Coucou tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. Dans cette vidéo, je vous propose aujourd'hui plusieurs choses. Tout d'abord, je vais vous faire les swatchs des fards Constance Carole que j'ai acquis récemment sur le site de Maki Beauty. On va aussi les dépoter pour les mettre dans une palette magnétique. Je vous emmène également faire un petit peu de rangement dans mon make-up et dans mes pinceaux. À cette occasion, on fera aussi un rapide petit room tour. Et on va rempoter aussi le sérum de teint L'Accord Parfait de L'Oréal dans un flacon pompe. Toutes mes vidéos sont chapitrées, donc si vous êtes intéressé par un sujet plutôt que l'autre, vous pouvez y aller directement. Si vous arrivez sur ma chaîne via cette vidéo, eh bien, bienvenue à vous. Ici, vous verrez, on parle de make-up, mais sans trop se prendre au sérieux. Donc c'est parti, on commence par les fards Constance Carole. J'ai entendu parler de ces fards Constance Carole assez récemment, comme étant des fards tout petit prix et assez exceptionnels en termes de luminosité et de rendu. J'ai d'ailleurs pu le constater sur mes yeux dès ce matin, puisque j'en ai mis un ici. Et je vais vous montrer de près. On peut quand même dire que ça envoie de la lumière. Ce sont donc des fards mono que j'ai trouvés sur le site de Maki Beauty. Ce sont des pigments pressés, pailletés. Ils appellent ça des Turbo Magic Pigments. En fait, ce sont des... C'est quoi? C'est des paillettes, quoi? Ce sont en fait des pigments pressés, pailletés. Certains plus vers un côté irisé, d'autres vraiment sur un côté très chain de paillettes. Alors je crois qu'ils font, je sais pas s'ils font des palettes, en tout cas moi j'ai pris que des fards mono, j'ai pris 13 fards mono. Ils étaient vendus à 2,99 € sur le site de Maki Beauty. Et pour 3 fards achetés, le troisième était offert, donc autant vous dire que c'était super intéressant. Et du coup, j'ai également acheté une palette magnétique pour pouvoir les mettre à l'intérieur. C'est pour ça on va les dépoter après en accéléré ensemble. Donc là, j'ai pris une palette magnétique. Celle-là, c'est la grande et elle est vendue à 9,99 € sur le site de Maki Beauty. D'après ce que j'ai compris également, ce sont des fards qui sont fabriqués en Pologne, comme les fards Glam Shop, il me semble, si je dis pas de bêtises. Il me semble aussi que ce sont des fards fabriqués en Pologne. Et effectivement, vous allez voir au niveau des swatchs et tout ça, je trouve que ça ressemble un peu quand même. Donc avant de les dépoter, je vais vous faire tous les swatchs, parce qu'après, une fois dépotés, j'aurai plus les noms. J'aurai plus les noms et les numéros. Je vais vous faire les swatchs des 13 teintes que je possède, et après, on fera le dépotage. Le premier fard que je vais vous présenter, c'est celui-là, c'est le Turbo Eye 08. C'est celui que j'ai aujourd'hui sur les yeux. Quand vous ouvrez, ça se présente comme ceci. Il y a un petit cercle en velours ici pour protéger le fard avec un petit plastique. Une petite protection comme ça en velours sur le fard avec un petit plastique derrière. Bon, ça, je vais virer parce qu'après, moi, je vais les rempoter. Donc, au niveau du pot, il se présente comme ceci. Et voilà ce que ça donne au swatch. Il y a vraiment beaucoup de lumière. Quand vous prélevez, c'est très pailleté, vous avez un petit peu des chunks de paillettes, mais une fois que vous chauffez un petit peu la matière sous votre doigt, ça vient vraiment se lisser en fait. Et après voilà, vous pouvez l'appliquer directement sur votre paupière avec votre doigt. Je vous conseille quand même de venir un petit peu chauffer la matière avant. Ici, on a le fard Turbo Eye 22. Ah, lui, il est un petit peu morflé pendant le voyage, je vais pas trop le pencher. Voilà ce que ça donne sur mon doigt. Le swatch... Voilà, c'est un sorte de orangé rouge doré, très joli. J'essaye de vous montrer un petit peu sous toutes les coutures. Là, vous voyez un peu mieux, je pense. C'est vraiment très beau, très lumineux. Ça s'étire à l'infini, quoi. Vous en prenez à peine et limite, vous faites toute votre main avec, quoi. C'est super canon. Bon, par contre, je peux vous dire qu'à swatcher, c'est un peu la misère. J'ai des paillettes partout. J'en ai swatché que 2. J'ai déjà une lingette de foutu. On passe maintenant au Turbo Eye numéro 27. Quand vous le prenez en fait dans le pot, ça s'effrite un petit peu, mais ensuite ça vient vraiment ça passe de poudre à crème en fait. C'est assez curieux comme texture. Et là c'est un rose gold, hein, je pense qu'on peut dire ça, ouais, c'est un genre de rose gold. Ils sont trop beaux ces fards, franchement. Pour 2,99 €, c'est assez hallucinant quand même. Paillettasse, la paillettasse, hein. Il y en a partout, hein. J'adore ce genre de swatch. On passe maintenant au Turbo Eye 44. Il se présente comme ceci. Donc c'est un prune avec des reflets un petit peu marronnés. Un prune argenté. Il y a c'est multi-reflets. On passe au Turbo Eye numéro 47. Alors écoutez, j'ai cherché le grammage, je le trouve pas. Je le vois pas derrière le pot. Je vais essayer de vous rechercher ça pour vous mettre ça au montage. Donc ça c'est le 47. Alors je ne saurais pas trop vous définir la couleur, mais je la trouve très jolie. Voilà ce que ça donne au swatch. Ils sont trop beaux ces fards franchement, mais ils sont soyeux en plus une fois que vous les avez étalés, ils sont vraiment hyper crémeux.
assez impressionnant, je dois dire. Ici, on a le Turbo Eye numéro 34. C'est un rose assez doux. Très métallique comme reflet. Ça, c'est très portable au quotidien, hein, comme type de couleur. Vous mettez ça en aplat sur votre paupière mobile, en 2-2 c'est fait, un petit creux de paupière et basta. Hein. Je ne pense pas qu'il faille de base spécifique ni de colle à paillettes pour appliquer les fards, parce que vous voyez celui-ci, numéro 8, là je l'ai appliqué directement sur ma paupière. Je crois que j'avais même pas de base. Tout de suite ça a été hyper impactant. J'ai pas eu de grosses chutes sur mon teint, enfin j'avais fait mon teint avant et j'ai pas eu du tout de chute de paillettes. Hein. Turbo Eye numéro 7. Une fois étalé, voilà ce que ça donne. C'est jolie couleur, ça je trouve. C'est un espèce de kaki très lumineux, un kaki doré lumineux je dirais. Bon, un doré au reflet kaki, je sais pas trop comment décrire la couleur. De toute façon ils sont tous beaux. Hein. Ici on a le numéro 45, comme ceci. C'est un magnifique lavande argenté. J'espère que vous voyez bien. Je pense que oui, on voit bien les reflets. Je vais vous montrer sous toutes les coutures. On a ici le numéro 1. C'est un argenté pailleté. Il y a des reflets très roses à l'intérieur. On ne les voit pas forcément dans le pan, mais il y a plein de roses. C'est un argenté rose. C'est presque un lilas en fait celui-ci. Le 01 là en fait il paraît très blanc comme ça, mais il est presque lilas en fait. Il y a des reflets très rose lilas à l'intérieur. Donc comparé à celui-ci, voilà, on a l'impression que c'est le même, c'est le numéro 16. Il est comme ça. Ah, j'ai vraiment du mal à vous montrer avec la lumière. Hein. Celui-ci il paraît beaucoup plus blanc, il n'y a pas l'air d'avoir de reflets roses à l'intérieur. Non voilà, lui c'est un vrai argenté en fait. C'est un vrai beau argenté. Ça vous envoie de la light, un truc de fou. Sur mon doigt, ça donne ça. Alors ici, on a le numéro 42, comme ceci. Taupe, marronné, rose, voilà, difficile à décrire, mais c'est une jolie couleur en tout cas. Ici, on a le numéro 30. Un rose, c'est un rose, il y a du rouge, du rose, des reflets, il y a des reflets rouges, des reflets roses. Le dernier que j'ai, c'est le numéro 50, donc c'est celui-ci. Un vert clair, argenté. Très joli. On va attaquer le dépotage des fards pour les mettre dans la palette. J'ai pris une feuille à lu parce que vous allez voir, on va jouer avec le feu. Donc enfant, ne pas faire ça tout seul. Si jamais vous regardez mes vidéos, on fait ça avec un adulte. Hein. Je vais vous en montrer un comme ça en direct et je ferai les autres, je vous montrerai les autres en accéléré. J'ai vu ça dans des vidéos pour le dépotage, j'espère que je vais y arriver. Tout simplement, on ouvre le fard, on prend un objet un peu pointu, par exemple un repousse cuticule ou un petit couteau à la rigueur. Il faut venir donner un petit mouvement de levier ici en fait à ce niveau-là et vous avez le fard qui se détache comme ça en deux. Vous avez cette partie-là ici et l'autre partie donc ici. Et ensuite on vient chauffer un petit peu en dessous. Putain, je vais brûler, mais c'est quand même... Et le fard est censé commencer à se décoller. C'est pas si facile que ça en fait, hein, parce que je dois me brûler, mais c'est quand même... Bon. Bah oui, je me brûle là. Comment ils font les filles là? Ça bouge pas d'un iota le bazar là. Ah bah super, j'ai pété le fer. Ça se passe pas du tout comme prévu. Voilà l'astuce que j'ai trouvée. Je prends des ciseaux, parce que sinon moi je me brûle. Hein. Et je vais chauffer le plastique en dessous, qui effectivement commence à se ramollir gentiment. Mais c'est beaucoup plus galère que ce que je pensais. Hein. Parce que je vais réussir à enlever maintenant. Vous voyez, le plastique du coup est chauffé et tout mou. Là vous pouvez effectivement appuyer dessus. Attention de ne pas vous brûler, hein, parce que c'est encore chaud. C'est encore chaud, puis une fois que ça refroidit, on peut plus le virer. Si je tape dessus, il y a tous les pigments qui se barrent. Bah mon vieux, c'est pas si facile. Hein. On va lui remettre un petit coup de chaud là, parce qu'il se ramollit pas assez. Moi j'ai vu ça sur les vidéos, ça avait l'air super simple. Évidemment, moi je galère comme je sais pas quoi.
Le plastique est enfin ramolli. Le truc il commence enfin à sortir. Mais il faut vraiment bien le chauffer. Hein. Et enfin, avec mon cuticule, en m'aidant un petit peu, j'ai réussi à faire sortir le pan. J'espère que je vais pas me galérer comme ça pour tous les autres parce que le truc cramé et le pan qui est enfin sorti, qui est un peu chaud forcément parce que c'est métallisé. Alors c'est bien les fards Constance Carole, mais alors à dépoter, je sais pas si c'est bien. On va voir, peut-être qu'en en faisant plusieurs, ça va bien se passer. Hein, je vous laisse avec la suite. Deux à dépoter. Je peux vous dire que j'en ai ras-le-bol, c'est une vraie galère. Franchement, si vous achetez ces fards là, moi je vous conseille pas du tout de les dépoter pour les mettre dans une palette, hein. C'est vraiment pas fait pour ça, hein. En plus quand ils tombent, c'est quand même des fards hyper friables, donc ils se pètent. Ou alors je sais pas, je suis pas douée du tout quoi, je suis une réquiche, mais je me suis bien galérée là quand même, hein. Je pense que l'idée, le mieux, c'est de faire vraiment carrément un trou en fait. Pour que vraiment apparaisse le pan en métal quoi. Mais bon, après quand vous l'enlevez, enfin faut vraiment être super délicat quoi. J'ai fait ça un peu à la bourrine je pense. Faut prendre son temps, c'est faisable mais faut prendre son temps. Puis alors peut-être pas avec des ciseaux quoi, parce que les ciseaux ça glisse. Prenez des vraies pinces à ce moment-là. J'ai la flemme d'aller en chercher là, c'est le dernier fard. Voilà, j'ai fini ma palette. Bon, j'ai perdu un peu de panne, mais bon, j'ai quand même réussi à peu près la rempoter. Je pense qu'il faudra que je la laisse à plat parce que sinon, ça va peut-être pas trop le faire. Voilà l'étendue du chantier une fois le dépotage terminé. Je pense que vous avez vu le dépotage. Honnêtement, ça a été quand même assez galère. Les fards sont tombés plusieurs fois dans la manip et j'ai perdu plein de pigments. En fait, je me suis un peu mal pris quoi. Il faut vraiment, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut pas avoir peur. Il faut carrément chauffer le plastique à un endroit précis. Il va carrément se fondre en fait et vous aurez directement accès aux pannes en aluminium. Et du coup, vous n'avez plus qu'à pousser dessus quoi. Donc si vous êtes intéressé par ces fards et que vous voulez les dépoter pour mettre dans une palette, sachez qu'il y aura un petit peu de boulot. Bon, ça se fait, hein. Voilà ce que ça donne au niveau des 13 fards que j'ai mis que j'ai dépoté, que j'ai mis dans une palette. Alors il y en a certains où j'en ai perdu un peu parce qu'ils sont tombés. J'ai essayé de les recompacter, mais notamment celui-là puis le rose ici. C'est pas très grave, hein, c'est que du make-up. Si on veut comparer un petit peu aux fards, ça c'est les fards de Glam Shop. Alors eux ils sont plus dans les 7 € quand même. C'est vrai qu'ils sont un petit peu plus chers. Après à voir maintenant s'il y a des promos sur le site. Ils arrivent déjà sans les pots, il n'y a pas à les dépoter quoi. Parce que la séquence dépotage... je pensais que ça allait être plus facile. Et ben on va continuer dans le dépotage. Là j'ai pas eu de problème. Restez avec moi si vous voulez voir mon petit rangement make-up, mon dépotage de fond de teint L'Oréal. Là je vous rassure, j'ai eu aucun souci.
Donc là, il y a mes pinceaux qui sont en train de sécher. Je vais les ranger tout simplement dans mon petit rangement à pinceaux. J'ai plein de tiroirs en fait où je range mes pinceaux par catégorie. J'ai plein de tiroirs en fait plastiques et je range les pinceaux par catégorie. Là c'était les pinceaux Freyara. J'ai les pinceaux, j'ai les pinceaux Stippling Blush dans un tiroir. Les pinceaux fond de teint, enfin, etc., etc. Je les classe par type de pinceau en fait, quoi. Donc là, vous voyez, j'ai acheté en fait des boîtes à Leroy Merlin et je vais essayer de réorganiser un petit peu tout mon make-up. Donc, je vous emmène avec moi. Là, je vais commencer par ranger mes pinceaux. Donc là, c'est les pinceaux Freyara. Donc, c'est les pinceaux dont je vais me servir pendant quelques semaines, je pense. Là, du coup, je vais ranger mes pinceaux à lèvres dans ce rangement que j'aime pas trop en fait. Donc là, je vais les mettre dans le pot en bambou que j'ai trouvé chez Leroy Merlin. Je vais maintenant prendre également cette boîte en acrylique de chez Leroy Merlin, qui est une boîte assez longue en fait, et qui va me permettre de mettre mes pinceaux double embout, enfin ce que vous voyez devant là. Je vais faire une petite modif. Et là, je vais changer ce rangement-là aussi, dans lequel j'ai des palettes et des brumes fixatrices. Je vais mettre les palettes dans une boîte. C'est une boîte que j'ai trouvée également chez Leroy Merlin. Je pense que ce sera plus joli. Là, je continue le petit rangement de ma commode. Et là, on va poursuivre avec le réaménagement, vous allez voir, de mes petits tiroirs.
J'ai pris quasiment tous mes fards mono et je les ai mis dans des palettes et je vais vous montrer comment j'ai fait. Finalement j'ai mis ici tous les fards Constance Carole en fait que j'ai mis avec les fards Sephora. Je les ai tous mis ici pour optimiser au niveau des palettes qui me restaient. Là j'ai une autre palette, mais celle-là je vous l'avais déjà montré, c'est une palette que j'ai fait avec les fards Give Me Glow en fait, donc celle-là elle n'a pas bougé. Sauf que j'ai rajouté ici un fard mono de Urban Decay que j'ai réussi à dépoter. Et dans cette palette, en fait, là j'ai les fards, ceux-là c'était les Glam Shop. Et j'ai juste rajouté ici au bout deux fards. Donc là ça c'est un Constance Carole, il me semble, je sais même plus trop ce que j'ai fait. Il me semble que là c'est un Constance Carole et là c'est normalement un fard Urban Decay. Là c'est des palettes magnétiques donc c'est venu s'aimanter tout seul. J'ai eu beaucoup moins de mal en fait à dépoter tous ces fards mono que j'avais déjà que les fards Constance Carole. Donc ça s'est très bien passé, j'ai fait avec un petit couteau et un trombone. Enfin voilà, je me suis débrouillée comme ça. Ou avec un repousse cuticule, ça s'est très bien passé. Et donc dans celle-ci finalement, à la base j'avais mis les fards Constance Carole mais du coup je les ai enlevés et j'ai remis mes fards mono de Colourpop. Les fards mono de Colourpop, je sais pas si vous en avez mais ça se dépote hyper facilement, c'est même pas collé en fait, il y a une espèce de vaseline en dessous et du coup c'est hyper facile à enlever. Donc les Colourpop j'ai bien réussi à les dépoter et j'ai réussi aussi à dépoter, là c'est mes fards Urban Decay. Et là, comme vous voyez, il y a un fard Kiko. Alors les Kiko, c'est pareil. Enfin, en tout cas, ceux-là, c'est des anciens fards. Ils sont ultra faciles à dépoter. C'est un Urban Decay aussi.
Donc ça, je trouve que c'est nickel au niveau rangement, c'est beaucoup mieux comme ça, c'est beaucoup plus visuel. Et du coup, je voulais me trouver une autre palette pour vraiment continuer à mettre des fards mono. Et puis voilà, fallait en prendre une sur Amazon, j'avais un peu la flemme, je me suis dit je vais essayer de trouver une autre solution. Je suis allée chez Nose et j'ai trouvé ça en fait. Alors à la base, c'est pas des palettes, c'est des protèges tablettes, tout simplement. J'ai payé ça même pas 1 €. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Alors c'est pas magnétique ici, c'est en plastique, mais c'est pas grave. Je me suis dit, je vais coller les fards dedans et ça fera un peu comme une palette. En plus c'est protégé. Ici il y a un petit truc aimanté en plus pour la refermer. J'en ai pris 2 du coup. Et dans celui-ci, j'ai mis donc mes fards Kiko que j'avais en fard mono, c'était pas pratique. J'ai mis un fard Yves Rocher. Alors il y en a qui ont un peu morflé. Certains, j'ai vraiment eu du mal à les dépoter, notamment dans cette palette. Je sais pas si vous voyez, voilà, les pannes sont un peu tordues. Mais bon, je me suis dit, tant pis, ce sera quand même plus pratique comme ça. Donc là, ce sont des fards Yves Rocher ici. Là, il y a l'highlighter de She Glam, je l'ai dépoté aussi. Et tout cela, en fait, ce sont tout simplement des fards Kat Von D que j'avais en fard mono. Et je les ai dépotés, je les ai collés en fait, du coup ils sont collés parce que comme c'est pas aimanté, ils sont collés. Et ce sera beaucoup plus facile, beaucoup plus visuel. Alors j'ai eu un peu de mal, j'ai eu un peu de casse, j'ai des coins qui sont un petit peu abîmés. Mais bon, je pense que voilà, ça va pas endommager les fards. Je vais les laisser bien à plat comme ça. C'est beaucoup plus pratique, je trouve, et beaucoup plus visuel. Ce qui fait que du coup, ce tiroir-là où j'avais plein de fards mono, je l'ai re-rangé. J'ai remis là mes palettes She Glam. J'ai mis là la palette Bobbi Brown. Et voilà, là j'ai 2 petits kilowatts de Fenty Beauty. Et ici, j'ai mes fards JD Glow. Et du coup, ça m'a permis de re-ranger un petit peu ici mon tiroir à fards mono. Donc j'ai pu remettre ici les paillettes de She Glam. C'est plus le nom de ceux-là, mais c'est les petits pots de paillettes de chez Tarte. Enfin, des fards très très lumineux. Et je trouve que du coup, c'est un petit peu mieux rangé. Donc là, il y a ma collection de palettes dans l'étagère. Ça n'a pas tellement changé en fait. Hein. Voilà. Au-dessus, j'ai mis des petites éponges. Désolée, le problème c'est que j'ai la lumière en face, donc à chaque fois c'est la misère. J'ai mis des petites éponges dans un pot comme ça. Bon, vous voyez rien. Voilà, c'est des petites éponges de chez Action qui valent pas trop cher, mais qui sont pas bien en fait en éponge. Et je me suis dit que ça ferait une petite déco, je trouvais ça assez sympa. Au niveau de ma commode, donc du coup, comme vous avez vu, le rangement, j'ai remis ici dans un petit bac plastique. Là j'ai des petits mascaras format voyage. Là j'ai mon pot qui sert à mettre les pinceaux une fois qu'ils sont sales. Là du coup j'ai changé, j'ai mis mes crayons pour les lèvres. Là j'ai tout ce qui est eau micellaire. Là c'est de la laque. Là c'est le mixing liquide. Donc ça n'a pas trop changé. Petite houppette de Linda Albert, je la laisse là. J'ai ça pour nettoyer les pinceaux entre 2 nettoyages. Je sais pas trop où la mettre, je vous avouerai. Ici je mets les pinceaux double embout parce que voilà, je suis obligée de les mettre à plat. J'ai un petit kabuki ici pour quand il faut enlever, quand on a trop mis les retouches. Là j'ai ma boîte avec rouge à lèvres et gloss. Là la petite palette Donuts de Glamlight. Là j'ai mis quelques palettes que j'ai envie d'avoir sous la main. Alors après voilà, ça dépend, je vous ai montré, vous avez dû voir ça dans le rangement. Une palette de chez Ofra, il y a la palette de Marion Caméléon. Voilà, là ça c'est des choses qui peuvent varier. Là c'est les fards Glam Shop. Voilà, j'ai mis aussi les petites brumes ici fixatrices. Donc ça n'a pas changé. Du coup les petits tiroirs ils sont passés à droite. Bon, le dedans il n'y a pas grand chose. Hein. Il y a des tailles crayons ici. Il y a ici des pinces. Pince à linge. Enfin voilà, des petits trucs pour bricoler. Et là il y a des petits embouts. Là, il y a plein de petits embouts mousse. Là, il y a tous mes fards à paupières liquides. Ici, sur ma commode, il y a tous les pinceaux. Alors, ils sont propres, là, je viens de les laver. Là, c'est les pinceaux, du coup, Freyara. Ça, c'est tous les pinceaux qui vont me servir pendant une semaine et que je vais laver à la fin de la semaine. Une petite boîte de Kleenex, des cotons-tiges, un miroir. Là-dedans, ça je vous avais déjà montré dans mes précédents rangements de make-up, j'ai mis tout ce qui est crayon coloré en fait pour les yeux. Et il y a également les mascaras de couleur. Il faudrait que je pense à me servir. Voilà, tout ce qui est Jumbo de couleur, ça c'est les crayons de chez Action.
Et j'ai aussi des trucs comme ça, des fards à paupières liquides de la marque Revlon qui sont ici. Voilà, ça c'est tous les crayons couleur. C'est un peu classé par couleur normalement. Là il y a les Lindalberg. Là c'est les crayons plus clairs. Et là comme je disais les mascaras de couleur. Donc ça c'est dans une boîte fermée avec un couvercle pour être à l'abri de la poussière. Ça j'avais trouvé ça chez Carrefour. Je sais pas s'ils le font toujours. Hop, on va mettre ça comme ça. Ici, il y a ma rotation make-up. J'ai changé de boîte parce que la boîte était trop petite. Donc j'ai mis une boîte un petit peu plus grande. Là, on a le fond de teint, l'accord parfait de L'Oréal, le sérum teint que je viens de repackager dans un flacon pompe de Haven qui était vide. Comme j'aimais pas du tout le packaging du L'Oréal, je me suis dit tiens, je vais mettre ça dans ce flacon qui est vide. Et j'ai mis le surplus ici dans une petite boîte pour pas perdre. Je vous remonte vite fait les tiroirs. Tout n'a pas changé, hein. On a tout ce qui est rouge à lèvres liquide. Les Outrera ici, voilà, c'est à peu près rangé. Visuellement, j'y vois quand même assez clair. J'ai mis des petits bacs en acrylique en fait, enfin un petit peu tout ce que je trouvais, des anciens tiroirs. C'est un tiroir que j'ai récupéré de boîte plastique en tiroir, je l'ai mis là. Voilà, des bacs acryliques, ça vous en trouvez un petit peu partout. Ici j'ai tout ce qui est palette mais de petit format, enfin voilà, palette qui rentre dans un tiroir. Donc là, voilà, bon, on fera ma collection de palettes plus tard, hein, donc voilà, je vous montre juste comment c'est rangé. Je me sers d'anciennes boîtes de Glossybox en fait pour caler tout ça, parce que sinon c'est le dawa là-dedans. Dans ce tiroir du coup, j'ai toutes les palettes pour le teint, donc ici, ça n'a pas changé. C'est juste là, j'ai remis les highlighters liquides de façon un petit peu plus rangée dans des petites boîtes comme ça en bambou. Donc là, il y a les deux Maybelline et là, il y a les sticks, les highlighter sticks. Ça n'a pas changé, c'est les liners colorés. Là, c'est le crayon à sourcils, mais voilà, ça c'est ce qui tourne dans ma rotation. Et ça, c'est les liners ici noirs. Dernier tiroir, il n'y a rien qui a changé. Là, c'est les strass. Enfin, j'ai mis les strass là de Shiglam ici. Et puis sinon, voilà, dans ce tiroir, c'est des fossiles, des paillettes, enfin des trucs dont je me sers quasiment jamais, on va dire. Et là, il y a des rouges à lèvres très rouges dont je suis pas prête de me servir non plus. Donc là, c'est les fossiles, les paillettes, etc. De l'autre côté, dans le tiroir du dessous, là, du coup, vous avez vu, on a modifié le rangement. Donc là, il y a toujours toutes les poudres. Là, il y a les highlighters en poudre, mais c'est un petit peu mieux rangé. C'est un petit peu plus lisible, on va dire. Pareil, j'ai rerangé un petit peu. On a le tiroir des bronzers. Bronzer poudre, surtout ici, ici. Là, ça va être tous les sticks, les bronzer sticks, cette petite boîte verte. Là, ici, j'ai essayé de mettre tout ce qui est blush en crème. Majoritairement, c'est des crèmes. Là, c'est les deux blushs de Be Perfect. Ils sont beaux, mais alors, ils prennent une place. Et là, au fond, c'est tout ce qui est blush poudre classique. Donc là, pareil, c'est un peu mieux rangé. Et là où c'était vraiment la misère, c'était ici. Et là, c'est quand même beaucoup mieux rangé. J'ai là toutes les bébés CC crème, voilà, tout ce qui est pas fond de teint, plutôt bébé CC crème. Ici, pareil, CC crème It Cosmetics, le Glow Wish derrière. La base de chez Tarte, la base de chez Shiglam. Là, j'ai tout ce qui est les anti-cernes. Là, j'ai les mascaras, donc j'en ai mis certains debout, certains couchés parce que sinon ils passaient pas. Là, il y a des bases ici, là, des bases de teint. Et là, tout ce qui est là, ça va être plutôt les fonds de teint. Donc là, je trouve que c'est quand même plus lisible que ce que c'était avant. Et dernier tiroir, là, ça n'a pas changé. C'est plutôt pour ce qui est nettoyage, les petits scotch pour mettre sur les yeux quand on veut faire des maquillages voilà, sans déborder. Les nettoyants pinceaux, voilà, les petits brush guard ici, enfin voilà, les petites serviettes, les petites éponges, le petit entonnoir. Ça, c'est plus pour ce qui est nettoyage accessoire, quoi. Un petit tour sur la déco. Là, ça n'a pas changé non plus. Là, j'ai mis une serviette où j'ai mis les pinceaux, faut que je la range. Et pour le reste, ben, ça n'a pas vraiment changé. Et ici derrière, j'ai mes chaussures. Ça, je vous ai déjà montré. C'est des étagères à livres en fait, de chez Ikea, je crois, ou But, je sais plus trop. Enfin, à la base, c'est des étagères pour les livres. J'ai rajouté plein d'étagères intermédiaires en fait. Et comme ça, ben, je peux ranger toutes mes chaussures. Et c'est assez pratique, je dois dire.
Et puis là dans le fond il y a un chapeau. Il y a une petite déco sur la porte, un petit miroir. J'ai enlevé, j'avais plein de packaging partout dans ma pièce, j'en avais partout sur les murs, j'ai tout enlevé parce que ça me fatiguait les yeux, donc je les ai gardés, mais je les ai quasiment tous virés des murs. J'ai juste gardé celui de Pat McGrath. Voilà ce que ça donne au niveau du petit room tour. Les rangements make-up, vous voyez, c'est pas facile à vous filmer parce qu'en fait, comme j'ai la fenêtre en face, bah, c'est super pour faire les vidéos. Alors par contre, pour filmer dans l'autre sens, ben c'est compliqué parce que du coup je suis en contre-jour et j'ai même pas de volet, donc je peux même pas fermer les rideaux pour éventuellement passer en lumière artificielle, donc voilà, c'est un petit peu à ce niveau là, c'est un peu compliqué. Comme vous le voyez, il y a encore eu du changement parce que j'ai trouvé en fait chez Emmaüs tout simplement le petit cadre en fait en bois que vous voyez ici. C'est un dessus en fait de commode, je pense, qui a dû être enlevé d'une commode et qui a été vendu comme ça. J'ai payé ça 5 €, autant vous dire que c'était plutôt intéressant. Il y avait un petit tiroir ici en dessous que j'ai enlevé parce que je trouvais que ça faisait pas beau, puis j'avais besoin d'un petit peu plus de place. Du coup, ça me fait, comme vous voyez, une étagère en plus de rangement. Je trouve que c'est franchement pas mal. Donc ça me permet... Alors là, vous êtes à contre-jour, c'est ça qui est chiant. Ça me permet de mettre ici dans les petites cases, comme vous voyez en fait, des palettes. Et comme c'est assez haut, et ben ça passe. Donc là, j'ai des petites palettes que je peux avoir à portée de main sur ma commode. Ici au milieu, j'ai remis donc mes pinceaux, l'eau micellaire, l'éponge pour nettoyer les pinceaux. Enfin voilà, des petites choses un peu plus de nettoyage. Ici la fameuse boîte où j'avais mis des palettes, finalement j'ai mis toutes mes brumes fixatrices. Et donc nickel, ça passe. J'ai réagencé un petit peu mon compartiment à pinceaux, donc voilà, qui me servent au quotidien. Et j'ai mis ici un petit pot noir pour mettre les pinceaux sales. Avant ils étaient là-bas, mais au final c'est peut-être plus cohérent de les mettre tous ensemble ici. J'ai mis le petit tiroir que j'avais sur ma commode, je l'ai mis là, ça passe dans la petite case, donc franchement c'est nickel. J'ai laissé les Kleenex, le brumisateur. Et sur le dessus de la commode, bon là après j'ai mis ça comme ça, mais bon ça peut être amené à changer. J'ai encore une brume fixatrice ici parce qu'elle ne rentre pas en dessous. Désolée pour la lumière, c'est pas hyper lumineux mais je suis en contre-jour total, donc c'est un peu compliqué. J'ai mis mon petit miroir Jeffree Star ici pour l'instant. Là c'est une petite poubelle pour les cotons usagés. Là j'ai mis un petit pot avec l'éponge en cours. Voilà mon fond de teint, l'essentiel que je dois terminer. Ça c'est le reste de fard qui était cassé de ma palette Sydney Grace, donc il faut que je le finisse. Et puis là donc c'est mes fards à paupières liquides que j'essaye de mettre bien en évidence pour penser à les utiliser avant qu'ils sèchent. Et puis là tout simplement c'est les petits échantillons de mascara que je dois terminer aussi. Voilà, pour le dessous ça n'a pas changé, mes rouges à lèvres sont toujours là. Et ici j'ai mis les crayons à lèvres en fait sur le côté. Je suis super contente d'avoir trouvé ce petit meuble supplémentaire pour vraiment 3 fois rien. Après la couleur, voilà, il est marron, faudrait peut-être éventuellement le peindre en blanc, quoique je trouve pas non plus que ça choque. Et au niveau gain de place et rangement, c'est génial quoi, j'ai l'impression que je pouvais pas trouver mieux. Ma vidéo rangement make-up et dépotage est terminée. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle peut éventuellement vous être utile. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up, ça fait toujours plaisir. J'ai quand même failli me brûler. J'ai quand même failli foutre le feu et me brûler à plusieurs reprises. Non, je plaisante. J'ai quand même failli me brûler à plusieurs reprises avec le dépotage des fards Constance Carole. Néanmoins, j'ai eu beaucoup de plaisir, comme d'habitude, à tourner cette vidéo pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines aventures make-up. Avec moi, ça passe pas toujours crème, il y a toujours des petits trucs qui vont pas. C'est toujours un peu épique. N'hésitez pas non plus à activer les petites cloches de notification pour ne rien manquer de mes futures vidéos. J'ai très hâte de vous retrouver et de tourner une prochaine vidéo pour vous. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite. Bye!